Abdullah. Oh, ah, puis c'est pareil. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, vraiment, j'ai bidouillé la caméra et j'ai même pas vu que c'était allumé. J'ai l'impression qu'elle s'arrête jamais, la caméra. Mais c'est pas faux, elle s'arrête pas. Comment on va faire? Ah, je sais pas, mais bon, vous m'avez bien fatigué, les vieux. C'est pas ça, c'est que tu savais pas quoi dire. Ouais, mais là, vraiment, là, c'était vraiment des perles. Là, c'est sûr qu'il n'y a plus personne qui va vouloir être médium. C'est sûr. C'est pas possible. C'est même pas. Et cette brique, là, ça va bien. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève ou pas? Je sais pas. Alors, il y en a qui veulent dire quelque chose des plus grands? Non, on va voir plutôt pour se débarrasser de la brique 5 minutes. Oui, attention. C'est pas facile. Oui. Il me faut de la place parce que on va faire venir les divinités. Nettoie bien, ouais. Faut que ça soit propre. Ils aiment pas quand c'est sale dans les maisons. Faut savoir qu'ils voient tout, hein, tout ce qu'il y a chez vous. Hein. Si c'est tout sale, vous allez voir. Ils vont vous le dire. Ça, c'est pas correct. Dis-lui, fais le perroquet, dis-lui que c'est sale. C'est pas raisonnable. Ils voient tout, 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 tout. Faut pas faire tout, c'est ils voient tout. Bon, les grands dieux me disent c'est bon pour aujourd'hui, c'est vrai que c'était pas facile pour toi, mais tu as bien réussi à rigoler et c'est bien le principal. Nous, on a du mal parce que tu comprends, on est aussi avec l'Élysée. L'Élysée? Oui. Tu sais, l'Élysée à Paris. Ah, l'enfer, oui, l'enfer de l'Élysée. Eh bien, dis-toi que c'est très funéraire là-bas. C'est juste. C'est merveilleux. J'ai un petit peu étudié l'Élysée, oui. Eh bien, les gens, ils disent, c'est merveilleux que tu parles de l'Élysée parce que il a fait des miracles. Oui, c'est ça. Mais c'est pas ça. Mais t'as vu cet hôtel merveilleux? Mais bien sûr, j'ai vu. T'as vu un peu? Hein, il y a même la famille Macron qui y habite depuis des années. Bah, ah, ils ont raison. Tant qu'à faire. Oui. Eh bien, les autres, ils disent, c'est tellement beau qu'on n'a pas le droit d'y aller. Et vous savez pourquoi? Non, parce que c'est funéraire. C'est un lieu funéraire. Donc, pas tout le monde a accès. Eh bien, moi, je ne savais pas. Et oui, j'ai su récemment que c'était ça. Donc, les gens, ils disent, si tu veux que je te parle un peu de la politique, ça, c'est mon domaine. Bah, écoute, tu peux toujours me parler de politique. Hein. Moi, c'est pas mon domaine. Donc là, c'est sûr que c'est pas moi qui parle. Eh bien, c'est simple. Je vais vous dire une chose. À l'Élysée, quand on a fait construire cet hôtel avec l'architecte, eh bien, c'était d'abord pour le comte d'Évreux. C'était un homme très puissant à l'époque. Eh bien, quand on voit ce qu'ils ont fait de l'hôtel de l'Élysée, on se demande ce qui s'est passé. Moi, c'est pas que ça me gêne, hein, tu vois, mais quand on voit que, soi-disant, on est dans un pays d'alerte qui doit être pris en considération, on a des catastrophes, on a tout ce que tu veux, eh bien, quand on voit l'Élysée qui est aussi peu en énergie renouvelable, eh bien, on se dit qu'il n'y a pas eu de miracle. Oui, c'est sûr. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il dit, Élysée? Bah, Élysée, lui, il est formidable. C'est un esprit qui vit avec eux toute la journée. Hein. Oui, je crois que c'est le numéro 55 en numérologie. Ça aussi, c'est pareil. C'est pour eux, pour les habitants. Eh bien, figure-toi que les gens ils disent, mais comment je vais faire pour reprendre ma plaidoirie? Bah, tu la reprends là où tu as commencé. Oui. Non, c'est pas ça. C'est que je voulais te dire qu'à l'Élysée, la plupart des choses que j'ai pu voir à l'intérieur, c'était des funéraires. Ils ne sont pas vivants. Oui.
Ce sont des politiciens. Oui, d'accord. Mais des anciens. D'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Donc il faut savoir que pour l'Élysée, c'est quelque chose d'évident que de dire que l'Élysée est géré aussi par des ancêtres politiciens. Oui, voilà, c'est ça. Ne croyez pas que ces gens soient tout seuls pour gérer un pays, ou gérer le monde avec leurs copains. Oui, voilà. C'est juste que on voulait vous dire que c'est aussi funéraire, c'est tout. Merci. On va pas te faire de politique, tu comprends rien. Et puis en plus, s'ils ont faim, ils vont nous sauter dessus. Va falloir leur envoyer les tigres. Si jamais ils ont trop faim. Arrête de dire ça. Il y a déjà Emmanuel qui a dit « je voudrais bien un tigre ». Je sais, je l'ai entendu à la télé. Je ne sais pas ce qu'il entendait par là. Je crois que peut-être qu'il va avoir une peluche. Tu sais que c'est dangereux un tigre, ben, bien sûr. Mais en tous les cas, si devant lui, il prenait conscience que ce sont que des tigres, eh bien, ça serait intéressant pour lui de voir quel comportement il pourrait adopter. Parce que quelquefois, on oublie que la situation doit être vécue avec vigilance. Parce que bien des ancêtres, si tu veux, y ont laissé la tête et bien d'autres choses. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est la révolution, c'est rien. C'était avant. Maintenant, c'est plus cool. Maintenant, les gens, ils disent oui à tout. Peut-être. Ils ont compris que c'était bien. Et il ne fallait pas empêcher les choses. Oui, sûrement. De toute façon, ils sont encore en train de se présenter à la télévision, oui. Moi, il faut savoir que ça fait à peu près une dizaine d'années que je n'ai pas la télévision. J'ai le PC, le smartphone, je suis quand même connectée, hein. Mais je n'ai pas la télévision. Mes enfants n'ont pas eu la télévision pendant 10 ans. Ça ne les a pas plus chagrinés. Je pense qu'ils sont passés du mode passif au mode actif. C'était pas mal. Du coup, ils m'en ont jamais, mais alors jamais voulu. Pas un bruit dans la maison. Rien, que du silence. Donc c'est déjà ça, Alors c'est pour ça qu'on va te dire un peu de politique, puisque tu passes pas à la télé. Moi, je passe pas à la télévision. Tu sais, la fille Laurence et Mathieu de Brigitte Macron, tu sais, ce fameux couple où ils étaient main dans la main pour aller saluer leurs parents. Eh bien, il faut savoir que si toi tu t'appelles Laurence, tu aurais pu y aller. Oui, c'est sûr, bien sûr. J'aurais pu y aller, mais je ne suis pas la fille de Brigitte. C'est vrai. Mais pourtant, tu connais bien Mathieu, de loin. J'ai dû en connaître de loin, oui. De près aussi, peut-être. Mais c'est pas ça. C'est que nous, on en a marre. On avait vu un Paris-Évreux avec une évidence. C'était une évidence. Et en fait, ça ne l'est plus. On se demande ce qui s'est passé. Eh bien, c'est sûr, c'est la jeune speakerine qui a pris la place de Laurence, la fille de Brigitte. Ah, mais oui, c'est ça. C'est possible. C'est normal. Alors, tout va bien. Oui, mais on voudrait quand même vous faire étudier ce sujet, si tu vois ce que je veux dire. À ton avis, pourquoi ça ne répond pas à la question? Eh bien, tout simplement parce que les gens veulent t'enfoncer dans la terre. Ils ne veulent pas que tu sortes la tête de l'eau ou que tu sortes tout simplement sur terre. On n'est pas là pour faire de la politique. Oui, c'est vrai. Nous, ce qu'on voudrait dire, c'est que de toute façon,
Il faut savoir qu'il y a une histoire et il y a un jeu divin sur chaque chose. Alors évidemment, il ne faut pas inventer des couples là où il n'y en a pas. Hein. Vous voyez, d'accord. C'est sûr, il n'y en a pas. On n'est pas obligé de donner les réponses non plus. C'est ça. Mais quand je pense que Mathieu Ricard et Laurence Ferrari se sont vus, eh bien je me dis, j'ai trouvé la réponse. Il se passe des choses à Paris. En plus, il faut savoir que Mathieu Ricard et Laurence Ferrari, ils sont d'Aix-les-Bains. Et moi, je suis née à Aix-les-Bains aussi. Donc là, vraiment, des Aixois. Je me suis dit, mais pourquoi ils me montrent ces Aixois à la télévision, sur YouTube? Et puis après, pour rigoler, ils me disent, regarde, il y a le couple Mathieu-Laurence à l'Élysée, chez les funéraires. Chez les funéraires politiciens, bien entendu. Et là, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, tu vois, ça c'est vraiment une blague. C'est drôle. Mais c'est vachement bien fait. Et là, est-ce qu'on dit waouh? On pourrait. Le vieux qui dit, moi je pense pas qu'elle va rigoler. Parce que si un jour, il y a des gens qui réunissent Mathieu et Laurence, comment tu vas faire? Ah bah je pense que je vais pleurer. Maintenant, de manière symbolique, comme Mathieu Ricard et Laurence Ferrari, ils ont juste exposé un livre, discuté un moment, voilà. Ils n'ont rien fait de mal. C'est sûr, eux, ils pensent toujours à des problèmes trop compliqués, trop charnels, qui n'intéressent que très peu de monde, les primitifs. Oui, voilà, c'est ça. Là, on est dans les masterclass. C'est ça, la masterclass. Eh bien, c'est vrai que c'est compliqué à dire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience de ça. Mais moi, je te parle de ma conscience, je ne te parle pas de la conscience des autres. Sinon, on ne serait pas là. Oui, il ne faut pas exagérer. Après, qu'ils en soient informés, bon, je ne sais pas, on verra bien. Pépé, il dit, de toute façon, elle s'en fout parce que c'est son travail à elle de recherche. C'est pour vous dire qu'elle avait fait une enquête astrale et que ça tombait pile poil, ça nous a bien fait rigoler. Donc on a bien joué avec eux et on a bien cheminé. Eh bien les autres ils disent voilà, c'est tout simplement comme ça une enquête, c'est pas plus compliqué que ça. Ça fait pas souffrir, ça fait rigoler. Évidemment qu'on va pas séparer les couples, c'est pas l'idée. On va pas faire en sorte que Mathieu Gasser soit médium de haut niveau. Hein, on va pas le faire. On va laisser peintre. Le fonctionnaire, on va le laisser. On va pas changer sa vie, c'est sûr. Et puis Laurence, eh bien, si elle est dans la médecine, on la laisse dans la médecine. On ne va pas la déranger non plus. C'est ça, c'est sûr. Et quand on voit Laurence Ferrari, qui réussit très bien en tant que speakerine, en tant que présentatrice télévisée, eh bien, on va la laisser aussi vivre comme ça. C'est le jeu. Eh bien, les autres, ils disent, c'est ça. On n'est pas obligé de penser que c'est pour leur faire du mal. Oui, voilà, ou m'en faire à moi. C'est pas l'idée, c'était pour rigoler. Eh bien, en tous les cas, c'est bien joué, parce qu'il fallait le faire. C'est ça qui est difficile. Et quand je vois ces Aixois, parce que si tu regardes bien, ils sont bien d'Aix. Et moi, bon, toi, tu sais pas qui je suis, mais je viens d'Aix-les-Bains. Donc, vraiment, c'est juste. Ouais, c'est super juste. Mais vraiment, c'est waouh. Je vais te dire waouh. Donc les gens me disent, eh bien tant mieux, si on peut comprendre un tout petit peu cela, eh bien déjà on aura réussi un petit peu notre journée. Les gens y croient quoi? Que c'est triste à mourir? Non, tu vois, une enquête ça peut être aussi sympa. Et quelquefois on peut la faire pour les autres. Quand ils piétinent un peu, ça pinaille et ils n'y parviennent pas bien, on dit allez viens, on va voir si on peut t'aider un peu. Mais on aime bien aussi qu'ils réussissent par eux-mêmes. C'est le jeu. Parce que le plus agréable, c'est de rigoler tout seul. Ne pas être dérangé, quoi. Je veux dire, c'est formidable. Tu es là, tu rigoles, personne ne sait pourquoi. Il n'y a que toi qui rigoles. C'est vraiment merveilleux. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on l'appelle joyeux.
C'est Jupiter, c'est Jupiter. Les autres l'appellent comment? Mais il y en a qui disent Zeus, d'autres appellent cela de l'intelligence, des esprits merveilleux, bref, vous les appelez comme vous voulez selon les civilisations. Les Hamaha, 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 Hamaha. Bon, en tous les cas, il faut savoir que Laurence parle quelques langues qu'elle ne maîtrise pas du tout. Hein. Merci, namasté, namasté. C'est pour dire que quelquefois, on a aussi des esprits étrangers qui tentent de nous expliquer quelque chose. Et comme je suis larynx, évidemment, vous entendez, quelquefois, on peut percevoir des changements de voix. Avec les étrangers, c'est aussi le langage. Hein. Voilà, eh bien merci. Eux, ils disent qu'ils sont d'accord. Ils disent qu'à partir du moment où c'est gentil, on peut parler de politique, on peut parler de tout. Mais c'est vrai que beaucoup de gens veulent embêter les gens pour peu de choses, au fond. Oui, mais enfin, s'ils veulent commencer un nouveau cycle de 2500 ans, comme ils disent, et avec des hommes et des femmes, dieux et déesses très élevés, eh bien, il va falloir s'y faire parce que il y a des gens qui sont très observateurs et vraiment, ils sont malins. Ils trouvent facilement. Oui, ils écoutent et ils sont vraiment aux aguets. Et si vous voyez dans la rue des gens qui rigolent tout seuls, ne soyez pas surpris. C'est qu'ils ont compris une blague ou un signe. Eh bien, c'est vrai. Maintenant que je vois que toi, pour toi, c'est aussi simple, j'ai presque envie de faire la même chose. J'en avais marre aussi de faire de la spiritualité, de recommandations ou d'actualité. Moi aussi, je suis déçue de ne pas avoir fait comme toi. Maintenant, j'ai l'impression d'être ringarde. Je préfère vivre comme toi, simplement. Tu es là, tu rigoles de tout, de rien, et puis d'un coup, tu parles d'un truc sérieux. Personne s'attend à ça, et pourtant ça vient, et c'est souvent comme ça. C'est pas tout de suite, il faut laisser le temps au temps, voilà, laisser venir les esprits, et puis à un moment donné, il va se passer quelque chose, ou il se passe quelque chose. Et pour ça, il faut être patient. Et puis avoir envie aussi, avoir une certaine curiosité. Si t'es pas curieux, c'est vrai que là, c'est fini. Comme ils disent, tu peux aller te coucher, c'est pareil. Nous, on les appelle les morts. Parce qu'ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils font rien. Ouais. Bon, bah, en tous les cas, merci pour nous avoir rappelé cette idée, parce qu'il y en a tellement, je ne m'en rappelais même plus. Ça date, hein, c'est vieux, c'est un couple, c'est même deux situations qui datent un peu au niveau de l'actualité. Donc, merci. Mais pour toi, c'est important que Paris ait ces deux couples de la télévision, si tu veux. Ah non, c'est pas très important. C'est juste qu'on se dit que Mathieu, lui, il s'en sort pas trop mal. Mathieu Gasser, parce que lui, il fait de la peinture comme les parents ou un des parents de Mathieu Ricard. Donc là, lui, ça va, le cellulaire, la génétique, bon, tout ça, il est très content. Il se dit, bah, pourquoi je ne serais pas spirituel, peut-être, hein, tant qu'à faire. Peut-être qu'en effet miroir, je peux peut-être le faire. Après, pour Laurence, comment te dire, pour la lignée des femmes, c'est pas facile. Ouais, parce que là, elles sont merveilleuses toutes les deux, on ne sait pas lesquelles choisir. Du coup, on a pris les deux. Et puis, on se dit que si Laurence Ferrari nourrit la fille de Brigitte, Laurence, eh bien, ça peut lui rendre service pour se présenter à la télé, pour parler de ses parents. Et puis, si Laurence Ferrari a envie d'étudier un peu la médecine, eh bien là, elle peut peut-être. C'était un message pour le divin, ou du divin, oui. Mais Pépé, il dit c'est pas faux. Mais tout ce qui se passe à Paris, ça se passe pas ailleurs, on a bien compris.
on va pas changer l'histoire. Hein. Quand on cherche des preuves, il ne faut pas les trafiquer. Il faut vraiment que ça soit réel. On n'invente pas. Voilà. Mais ils ne sont pas tous allés à l'Élysée, ces gens-là. Non, ils étaient à Paris. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Mais voilà, c'était pour raconter des choses. Je ne peux pas tout vous dire parce que c'est très long. Ils m'en écrivent des pages. Ouais. Eh bien, c'est normal, puisqu'elle essaye d'expliquer comment se déroule une journée en médiumnité. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a bien avancé aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal. Après, les gens, ils se disent, c'est vrai, au fond, il faut bien repérer les signes et comprendre le jeu divin. Voilà, c'est ça. Et si vous avez la chance de côtoyer un médium, bah, tant mieux, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Hein. C'est qu'il était fait pour vous, vous n'avez pas à être offensé. Oui, voilà, tout doit être accueilli simplement. Oui, eh bien, merci pour tout, et puis amusez-vous bien, on vous observe, c'est sûr, on prend des notes, on s'amuse, on se filme si on a le temps, voilà, on n'est pas obligé, on fait ce qu'on veut. Voilà, le principal, c'est que on s'amuse vraiment, et puis pour ceux qui veulent parler de leur funéraire, ça peut aussi, mais c'est pour d'autres circonstances. On ne fait pas trop dans questions-réponses quand un deuil a eu lieu. C'est vrai, on ne l'a pas fait. Mais si jamais elle le faisait, elle le ferait peut-être dans la nature, simplement, tu vois. Elle voudrait peut-être pas faire quelque chose de lugubre. Oui, peut-être. Mais je ne suis pas amenée à faire ça pour le moment. C'est pas plus que ça. En tous les cas, merci. Les autres te disent que nous allons faire une pause parce que tu dois te reposer, évidemment. Et puis, l'été vient seulement de commencer, surtout. Et oui, on va en profiter. Merci bien. Bonne journée.